Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que le mois de septembre se passe très bien pour toi et que tu passes une très bonne rentrée, que tout se passe bien au niveau du travail, au niveau de l'école, si tu es parti en vacances. J'espère que c'est pas trop dur la reprise. Je sais que la reprise de septembre, pour certaines personnes, ça va être très dur. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je vous ai partagé une vidéo, je crois qu'elle est déjà sortie. Je vous partage les tips que moi je mets en place pour faire un reset de septembre. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, je me suis fait propre. J'en avais marre de ressembler à un pouce. J'ai regardé toutes mes vidéos et je ressemblais absolument à rien. Je sais que j'arrête pas de dire que j'aime pas me maquiller, j'aime pas me maquiller. C'est vrai, j'aime pas me maquiller, mais parce que je déteste me démaquiller. Je trouve que ça prend trop de temps et j'ai toujours l'impression que j'ai mal fait mon démaquillage. Et surtout, je ne sais pas du tout me maquiller. Je considère que je ne sais pas du tout me maquiller. Là, je me suis dit quand même, j'allais essayer de faire quelque chose pour être présentable. Comme ça, quand vous allez regarder cette vidéo, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir un pouce qui vous parle, mais quand même une personne. Donc dis-moi ce que tu en penses. Regarde, j'aime bien. J'ai essayé. Là, par contre, mes racines, elles repoussent déjà. Mais j'aime bien. Dis-moi, t'en penses quoi? Alors, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo Untitled Conversation. Donc, si vous n'avez pas vu les deux précédents, je vais également vous les mettre en barre d'infos. Je voulais avoir une série de vidéos où on allait avoir des conversations sur des sujets, soit des sujets de société, soit des sujets, moi, qui me passionnent. Je voulais partager ça avec toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui me travaille, quelque chose que je vis au quotidien. Et je crois qu'on est vraiment plusieurs dans cette situation. Et je vais arrêter de faire du mystère, je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Je vais d'abord te donner la définition que je trouvais sur le site de Livy. Donc là, je regarde, je l'ai écrit sur mon portable, comme ça au moins je ne dis pas n'importe quoi. Alors, le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. La définition, je l'ai trouvée sur le site de Livy. Alors moi, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai jamais vraiment vécu ni ressenti au niveau scolaire ou au niveau professionnel, mais on va dire que je l'ai surtout ressenti au niveau de ma passion qui est la photo. Donc je vous avais partagé dans l'une de mes précédentes vidéos que je fais de la photo depuis, je sais même plus, peut-être 15 ans maintenant. Mais c'est vraiment une passion. D'ailleurs, je veux vous partager mon compte Insta Photo. Et j'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours fait de la photo. Mais je me suis jamais sentie légitime dans le sens où j'ai pas fait d'école de photo, même si au fond, je pense pas que la photo soit quelque chose qu'on peut apprendre à l'école. Tu peux apprendre les techniques, etc. Mais avoir l'œil pour capturer un instant, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre à quelqu'un dans une école. Mais voilà, moi j'ai jamais fait d'école de photo. J'ai eu un professeur de photo une fois quand j'étais en école de journalisme. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment, oui, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. C'est quelque chose, comme je l'avais dit précédemment, qui me détend, qui me permet vraiment de shout down mon cerveau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est également quelque chose qui me fait énormément douter. Je doute énormément quant à mes capacités à prendre... En fait, j'ai même du mal à dire que je suis photographe. Là, je le dis, mais tu vois, je souris parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire que je suis photographe. J'ai beaucoup de mal lorsque des personnes me font des compliments sur mes photos, parce qu'en fait, j'ai un regard tellement critique sur ce que je fais que si on me dit tu fais des belles photos, je veux dire merci, mais tu vois, je ne veux pas y croire. J'ai un syndrome de l'imposteur, mais énorme sur cette chose. Et au fond de moi, je sais que j'aurais pu faire carrière dans la photo. Non pas que je prends les plus belles photos au monde, tu vois. Mais je pense que quand tu aimes vraiment quelque chose et que tu es passionné par cette chose, bah, tu travailles un peu plus pour avoir un meilleur travail. Je pense que quand tu aimes quelque chose et que tu es passionné par cette chose, bah, tu vas y mettre ton cœur. Donc en y mettant ton cœur, tu vas travailler un peu plus pour aboutir à quelque chose dont tu es fier. Moi, avec la photo, autant il y a des photos, je regarde objectivement, je me dis, ah, elle est belle cette photo. Mais dès que, à la minute où quelqu'un va me faire un compliment dessus, bah, c'est comme si ça va complètement annuler ce que je me disais moi-même. Du coup, j'ai un regard hyper critique, malheureusement pour moi, parce que je me compare à d'autres personnes
Je veux regarder des photos d'autres personnes que je suis sur Insta ou des personnes qui ont des livres photos. Et moi, j'ai beaucoup de livres photos d'ailleurs, donc je regarde souvent. Et au fait, à la base, quand tu regardes un livre photo, tu es censé t'en inspirer pour faire quelque chose qui te ressemble. Sauf que moi, quand je regarde, souvent je me compare, mais je vais me comparer je sais pas, Steven McQueen, et que c'est pas Steven McQueen, je crois que c'est un acteur. Je crois que c'est Steve McQueen. Donc je me compare à des photographes qui ont une carrière, tu vois. Et je sais que c'est pas sain, mais c'est vraiment quelque chose qui m'empêche, je pense, d'évoluer dans mon craft parce que je passe trop de temps à me comparer. Je passe trop de temps à douter de ce que moi je peux produire comme contenu. Et du coup, ça me bloque tellement que parfois je publie même pas mes photos. Et en plus, il y a ce truc des réseaux sociaux qui nous tue. Je pense vraiment que les réseaux sociaux, autant c'est une bonne chose parce que bah voilà, ça ouvre les portes à des personnes qui n'auraient jamais espéré faire carrière dans un monde artistique sans avoir les connexions nécessaires. Autant je pense que les réseaux sociaux, quelque part, ça tue notre créativité, ça tue notre individualité. Au fait, par exemple, dans mon cas, je vais sur Insta, je suis certains photographes que j'adore, donc j'adore leur travail, et du coup je reste focus sur leur travail. Je mets complètement ce que moi je fais derrière, et je me dis, oh, j'arriverai jamais à faire des photos comme telle personne, j'arriverai jamais à faire des photos comme telle personne. En plus, moi j'ai ce truc où j'aime mes photos raw, donc je fais très peu d'editing, tu vois, parce que quand je capture un moment, j'aime la voir exactement comme je l'ai eu, donc je vais peut-être retoucher vite fait la lumière, etc. Mais généralement, j'essaie d'éditer le moins possible mes photos. Donc quand je veux regarder les photos d'une personne, non pas que les autres personnes éditent au max leurs photos, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que je vais tellement rester focus sur leurs photos, à me comparer, à me comparer, à me comparer. Et du coup, créativement parlant, bah, du coup, ça me bloque et je sais plus, je sais pas sortir de ce truc où je suis complètement dans le doute, je suis complètement dans la comparaison, et c'est pas bon, tu vois. Et du coup, je sais pas en fait s'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi, qui ont trouvé des solutions, des techniques pour sortir de ce truc du syndrome de l'imposteur. Parce que moi, en fait, je suis bloquée dans ça, tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens qui disent produit, produit, produit en max, au max, comme ça, après, tu vois. Moi, par exemple, là, je sais que j'ai beaucoup de contenu. Quand je suis partie à New York, j'ai fait quelques photos, pas autant que j'aurais voulu faire, parce que mine de rien, quand je suis arrivée là-bas, j'étais pas vraiment dans le mood photo. J'étais plutôt dans le mood self-introspection, etc. Je crois qu'on dit juste introspection. Anyway, j'étais plutôt dans le mood introspection, donc j'étais pas là en train de faire des photos à droite et à gauche, mais j'ai fait quelques photos et j'ai du mal au fait à les partager, tu vois. Et il y a ce truc des likes, oh mon dieu, les likes, ça rend ouf. Tu peux produire le meilleur contenu pour toi. Genre, tu vas faire la photo, tu dis, oh, cette photo, elle est magnifique, et tu vas publier. En tout cas, je sais que ça me fait ça moi, je vais le publier, et tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, 3 4 likes, mais des personnes que tu connais, tu vois. Et du coup, moi, ce que ça me fait, c'est que directement, je doute de la qualité de ma photo, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est vraiment le truc où l'évaluation des autres, des personnes qui ne te connaissent même pas, bah, je mets ça, en fait, je sais pas si je m'exprime assez clairement, mais j'ai ce truc où lorsque les autres personnes, j'ai l'impression, n'évaluent pas mon travail, bah, moi j'ai du mal à l'évaluer. Et même quand bien même il y a des personnes qui évaluent mon travail, j'ai quand même ce truc où je me dis, en fait, je suis pas assez douée. Je suis pas douée comme X, je suis pas assez douée comme Y. Moi, pour la petite histoire, j'ai fait une exposition photo, j'ai exposé mes photos en 2017. Et c'était franchement, à l'époque, les photos, j'ai trouvé qu'elles étaient belles. Aujourd'hui, je ne peux plus me les voir. Genre, je ne peux plus. Je me dis à chaque fois comment les gens ils ont pu acheter ces photos, comment les gens ils ont pu investir leur argent. C'est tellement. Enfin, c'est moche. Voilà, vraiment, le mot c'est ça. Je me dis, mais c'est trop moche comment les gens ils ont pu acheter ça, tu vois. Je suis vraiment dans le truc où je doute. Normalement, tu es censé regarder ton travail au fil des années et voir ton évolution. Moi, quand je regarde mon travail au fil des années, certes, je vois mon évolution, je vois que j'ai progressé, etc. Parce que, mine de rien, j'ai pas le même matos qu'avant, j'évolue dans ça et tout. Mais il y a aussi ce regard hyper critique sur ce que moi, je peux faire.
autant les autres, j'arrive objectivement à regarder leur travail, à me dire ah ça c'est bien, encore une fois selon mes goûts, ça j'aime pas, mais je veux pas dans ce truc où j'ai en train de disséquer la photo pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. En fait moi je le fais avec les liens. Oh la lumière ici ça allait pas, oh le cadrage ici ça allait pas, oh pourquoi j'ai pris comme ça, oh pourquoi j'ai pas pris plutôt comme ça, tu vois. Et du coup ça fait en boucle, blablabla, en boucle dans ma tête, et au final je me dis tu sais quoi, la photo vaut même pas la peine d'être publiée, et je la lâche, je la pose. Et ça me fait ça. Et donc là, en cette dernière partie de l'année, je vous avais dit dans ma vidéo reset que j'ai envie de repartir vers quelque chose qui me passionne et qui m'a passionné depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est quelque chose c'est une passion, comme j'arrête pas de le dire, mais surtout, plus important encore, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Et là, je me suis dit que déjà, j'ai désactivé les likes sur mon compte, j'ai désactivé les commentaires, et je me suis dit au fait que je vais traiter Insta vraiment comme un portfolio. Donc ça veut dire que je viens, je publie ce que déjà moi j'aime et j'arrête d'être super critique. Donc j'arrête de regarder une photo pendant 4 heures parce que je suis désolée, mais une fois que tu n'arrêtes pas de regarder un objet, d'un seul coup tu vas commencer à voir tout ce qui va pas. Et moi vraiment c'est ce que je faisais. Je me pose sur une photo et je regarde la photo, je cherche où est-ce que j'ai déconné. Donc je fais ça avec littéralement toutes mes photos, même mes photos préférées. Normalement si je me souviens bien, je vais quand même t'afficher à la fin de cette vidéo quelques photos qui me rendent fière jusqu'à ce que je reste, je les regarde pendant 50 ans et je vois tout ce qui ne va pas. Mais là, j'ai vraiment pris la décision d'arrêter de me comparer aux gens, même si ça va pas être, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'arrêter de comparer mon travail au travail des autres, d'arrêter de disséquer mon travail parce que je ne le fais pas avec les autres et tout, et d'apprendre, surtout plus important, à accepter les compliments. Ça, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire, et ça va pas seulement avec la photo, ça va avec tout. J'ai du mal avec les compliments, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais traiter Insta vraiment en mode portfolio, site vitrine. Je viens, je publie ma photo, et je passe à autre chose, tu vois. Comme ça, au moins, moi-même, je vais me remettre dans ce truc de créativité que je trouve que vraiment j'ai perdu cette année. Et je le disais dans ma précédente vidéo, vraiment créativement parlant, je crois que cette chaîne, c'est la chose la plus créative que j'ai fait de toute l'année. J'étais tellement focus sur d'autres choses, donc trouver un taf, que j'ai pas été stimulée créativement parlant. Même lire, j'ai arrêté. Et là, là en fin d'année, là, j'ai pris une décision parce que je me suis dit arrête de te comparer aux autres, ça sert à rien de toute façon. Tu peux briller, d'autres peuvent briller et ça n'enlève en rien ta brillance. Voilà, la métaphore de briller s'arrête là. Cette vidéo a été un peu plus courte que les précédentes parce qu'en fait c'est juste, ça m'est passé par la tête, j'y pensais, je me suis dit je vais partager ça avec vous. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une tannée, c'est un truc que je sais même pas comment on fait pour sortir de ce funk dans lequel on est quand on a ça dans la tête. Et si tu as des tips sur comment, tu vois, des petits tips pour m'aider, au-delà de ce que moi j'ai dit, donc arrêter de comparer, arrêter de douter, etc., n'hésite surtout pas à me les partager, ça me ferait trop plaisir de savoir comment toi tu fais pour arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je sais même pas si on peut arrêter de l'avoir. Mais si tu as des tips, n'hésite surtout pas à me le dire, ça me ferait trop plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Vous connaissez la chanson, hein. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si ça te plaît. Et encore plus important, n'hésite pas à me donner tes tips en commentaire. Moi là, je vais vous partager quelques photos qui me rendent quand même fière. Et dans l'arrêt du doute et de l'extrême remise en question, on dit remise en question, ouais. Je vais te partager les photos que j'avais exposées en 2017. J'ai déjà peur parce que vraiment ces photos-là, je les déteste. Donc, mais je me suis dit, je vais quand même te les partager. Et je vais te partager des photos qui me rendent vraiment des photos dont je suis fière. Et je veux également te partager ma première séance photo qui est vraiment catastrophique. Et là, je suis objectif. N'hésite pas à me donner ton avis. Je te laisse mon compte Insta dans la barre d'infos. Et si tu veux t'abonner, moi ça me ferait très plaisir. On se dit à bientôt. Ciao.